Un proxénète gère un réseau de 12 prostituées. Sur elles, il exerce une emprise totale. Il les prive de droits, de papiers, d'argent, les déplace souvent de ville en ville afin d'accroître leur vulnérabilité et donc leur dépendance, les bat aussi régulièrement. Un tel homme gagne environ 9 000 € par jour, soit 2,5 millions d'euros par an. 2,5 millions d'euros, c'est le prix d'un bel appartement de 180 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Paris, près du parc Monceau. C'est d'ailleurs là que le proxénète a l'intention de s'installer un jour avec sa femme et ses 2 enfants. L'homme ne veut pas de cet argent liquide en petites coupures. C'est encombrant, cela prend trop de place. Il doit donc régulièrement procéder à un blanchiment. Voici par exemple l'une de ces nombreuses solutions mises en pratique. Cela s'appelle l'hawala. L'hawala est le système de compensation le plus populaire et le plus utilisé au monde. Tous les gens pauvres peuvent y recourir pour de petites sommes. Voici comment cela fonctionne pour le proxénète. Au bout d'un trimestre, celui-ci a 800 000 € à blanchir. Il appelle sa banque à Hong Kong, laquelle le met en relation avec 2 commerçants spécialisés dans l'import-export. Monsieur Zhang est basé à Hong Kong et Monsieur Chang à Aubervilliers. Le proxénète rencontre le commerçant d'Aubervilliers, Monsieur Chang, et lui remet les 800 000 € en liquide, plus une commission de 10%, soit 80 000 € en plus, toujours en liquide. En échange, Monsieur Chang lui donne un petit jeton en plastique. Ce jeton, l'homme l'envoie par la poste au commerçant de Hong Kong, lequel, immédiatement après, fera virer la somme de 720 000 € de son compte hongkongais vers celui parisien du proxénète. Ce commerçant aussi recevra sa commission de 10%, soit 80 000 €. Si les autorités françaises s'avisent de demander des explications, le proxénète pourra dire qu'il a reçu un héritage de Chine. En tous les cas, l'hawala ou la compensation agit de sorte qu'aucun lien ne puisse être fait entre cet argent reçu sur le compte bancaire et les revenus criminels du proxénète. Il ne reste plus à celui-ci qu'à investir cet argent propre dans l'économie légale, en ouvrant de petits commerces de proximité, restauration rapide, lavomatique, petits supermarchés. Une astuce pour payer moins d'impôts ? Investir dans les zones franches de France qui permettent l'exonération de charges fiscales. Pendant ce temps, que se passe-t-il entre les 2 commerçants ? Eh bien, ces 2-là vont entrer en affaires. Durant un certain temps, Monsieur Zhang va faire parvenir à Monsieur Chang des vêtements et aussi quelques contrefaçons qu'il facturera à un prix supérieur à leur valeur. Par exemple, s'il envoie pour 5 000 € de marchandises, la facture à payer par Monsieur Chang sera d'un montant de 9 000 €. Les 4 000 € d'excès constituent une partie des 800 000 € que le commerçant d'Aubervilliers doit rembourser au commerçant de Hong Kong. Il sera très difficile à quiconque de prouver cette surfacturation. Avec sa commission reçue en argent liquide, voire aussi avec une partie des 800 000 € qui ne lui appartiennent pas, Monsieur Chang pourra renforcer son influence sur la communauté d'Aubervilliers en prêtant des sommes en liquide à des particuliers ou à des petits commerçants à des taux usuraires très élevés. L'hawala, c'est la compensation. La compensation est un terme clé très important à comprendre dans les questions de blanchiment d'argent.
On pourrait même aller jusqu'à avancer que celui qui comprend ce mot comprend du même coup l'ensemble du sujet. En effet, la compensation est l'outil préféré des blanchisseurs, quelle que soit leur hiérarchie criminelle. Des caïds de banlieue aux criminels en col blanc, en passant par l'évadé fiscal, on retrouve la compensation partout. Les rouages peuvent se complexifier presque à l'infini, il n'empêche que la base reste et demeure la même. Pour bien comprendre la compensation, nous allons maintenant nous servir d'un exemple cinématographique. L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock. Deux hommes se rencontrent dans un train, Bruno et Guy. Guy n'aime pas sa femme et Bruno veut hériter de son père. Bruno propose donc à Guy ce marché. Il tue sa femme et Guy tue le père de Bruno. C'est donc un échange de crimes qui est proposé ici. Mais cet échange permet de déconnecter tout lien entre les différents protagonistes et leurs actions. Personne ne pourra soupçonner Bruno d'avoir tué la femme de Guy. Ils ne se connaissent même pas et il n'y a aucun mobile évident pour cela. De même, personne ne pourra soupçonner Guy d'avoir tué le père de Bruno. Ils ne se connaissent même pas et il n'y a aucun mobile évident pour cela. Voilà justement ce qui est le plus recherché par les blanchisseurs. Empêcher toute connexion, tout lien entre une activité criminelle et un flux financier. Si l'on y parvient, à l'instar du proxénète, c'est que l'on a réussi son blanchiment. Voilà ce que c'est que la compensation. Ici, on compense un crime par un autre. Là, on compense un mouvement d'argent par un autre. Les protagonistes sont quittes et l'impunité leur est offerte. Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Fantastic, isn't it?